Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Humain en chemin. Ça fait un grand moment que je suis parvenue. Vous savez que je suis devenue maman entre deux. Et là, je reprends enfin ma chaîne YouTube que j'avais laissée un petit peu de côté parce qu'évidemment, il y avait d'autres priorités. Et je me réjouis de pouvoir vous annoncer que cette chaîne YouTube offrira des nouveautés. C'est-à-dire que vous aurez toujours les petites questions-réponses, guidances du monde spirituel en format mini, maximum 10 minutes, peut-être 15 si le sujet est vraiment particulier. Et il y aura également un podcast, là où vous pourrez vraiment écouter tranquillement et on pourra aller un petit peu plus en profondeur sur un sujet. Et il y aura également des méditations qui seront accessibles ici. Pourquoi, vous me direz, pourquoi tu mets des méditations ici alors que tu as une application de méditation, Uma? Eh bien simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pouvoir connaître Uma, d'autres pas directement. Et j'aimerais pouvoir partager et transmettre et donner un maximum au plus grand nombre et sur plusieurs plateformes. Peut-être que sur Uma, ça va vous envoyer ici, peut-être sur YouTube sur Uma ou ailleurs ou sur mes réseaux avec les textes guidés que je partage. Donc déjà, je suis tellement contente de vous retrouver. Enfin, ça me fait plaisir en fait de faire ces vidéos, d'avoir du temps, d'avoir enfin notre lieu de vie aussi qui est posé un petit peu plus. Donc voilà. Du coup, on va passer quand même aux choses sérieuses. Une des questions que j'ai reçues parmi les centaines que vous m'aviez envoyées à l'époque, c'était « Mais finalement, ça sert à quoi la médiumnité au quotidien? Ça sert à quoi dans notre vie mettre au boulot dodo la médiumnité ?» Vous savez que je fais une grande différence, même si je ne veux pas séparer les choses, mais je veux que vous puissiez comprendre une chose essentielle, c'est que la médiumnité, c'est quelque chose qui est horizontal, c'est quelque chose qui est un outil, ce sont des compétences, des dons, des talents, vous appelez ça comme vous voulez, des compétences en devenir qui sont en sommeil pour certains. Mais ce n'est pas votre lien au Père, ce n'est pas votre lien à Dieu. C'est-à-dire que c'est une continuité bien sûr de cela, mais la verticalité, l'état d'être, la reliance avec votre lumière, votre petite voix, Dieu, le Père, le divin, on peut toujours mettre plein de mots, vous savez qu'ici il n'y a pas de religion, il n'y a pas de spiritualité folklorique, dogmatique, il n'y a rien à croire en fait, il y a à être et il n'y a pas de croyance en fait à avoir, c'est un état d'être qui fait partie de nous tous parce que vous êtes dans le Père et le Père est en vous. Ce temple sacré, ce temple intérieur, il faut en prendre soin, sinon cette énergie divine, ce soi supérieur, ce moi supérieur qui vous compose, qui est votre supériorité et qui vient peaufiner votre personnalité, va pas rentrer dans un appart qui est crade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos pensées, vos émotions, va falloir un petit peu les balayer, je vous le dis souvent. Maintenant qu'on a distingué ces deux choses qui sont essentielles à mon sens, la médiumnité, c'est-à-dire les outils pour être en lien avec le monde invisible, en lien avec le monde spirituel, ça sert à quoi? Souvent, ça va servir à prouver la continuité de la mort après la mort du corps physique, la continuité de la vie après la mort. Pour certains autres, ça va être également de prendre conscience d'un monde astral, d'une astralité, c'est comme un aéroport où il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de va-et-vient, et parfois il y a aussi des pickpockets, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans cette astralité des zones d'ombre. C'est ça qui fait que certaines personnes ont un petit peu peur. C'est aussi pour ça qu'on évite quand on est novice et qu'on ne se connaît pas soi-même et qu'on n'a pas conscience de son énergie, on va pas les gratter là-bas dedans. Mais la médiumnité, c'est très en lien avec l'astralité, donc très en lien avec le monde des pensées, le monde des émotions. Ce n'est pas... Il y a un cran au-dessus pour moi en lien avec vraiment la pureté de la divinité du Père et tout ça est le monde spirituel. Mais il faut comprendre ces paliers-là
pour comprendre aussi pourquoi il y a des fois des craintes par rapport à la médiumnité ou des effets secondaires, je vais dire ça comme ça. Donc voilà. Mais pourquoi finalement, la vraie question aujourd'hui, c'est à quoi ça nous sert cette médiumnité? Eh bien, je vous disais, à prouver la vie après la mort. Ça nous sert à prendre conscience, donc du coup qu'on est plus qu'un corps physique. Ça nous sert à être attentif à une forme de lien avec le Père, mais peut-être pour certains, avant d'aller vraiment dans cette source divine qui paraît grande ou qui fait peur aussi, parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur, ce qui est totalement faux, parce que l'amour ne vous demande rien, eh bien cette médiumnité, elle va vous aider à comprendre votre intuition, peut-être même vous relier à d'autres vies et à prendre conscience qu'il y a des compétences qui s'éveillent en vous, et notamment des compétences comme la guérison spirituelle, l'auto-guérison ou la guérison pour autrui. Ce n'est pas vous qui guérissez, mais l'énergie de vie, la source de vie en vous qui guérissez, donc le divin en vous qui guérit. Et bien sûr, il y a une synergie entre la personne qui souhaite guérir et sa foi, et la foi de la personne qui transmet, évidemment. Donc la médiumnité, ça va servir à donc développer votre intuition, à peut-être sentir s'il y a quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui peut-être n'a pas de bonnes intentions à votre égard. Ça vous permettra de sentir aussi si un chemin est meilleur que l'autre pour vous, c'est-à-dire on ne peut pas faire faux dans la vie, mais on peut sentir qu'il y a quelque chose qui nous correspond plus, parce que c'est votre petite voix divine qui vous guide vers un chemin plus qu'un autre. Et puis, pour vraiment ceux qui veulent développer leur intuitivité, leurs compétences, leurs talents, il y aura vraiment cette ouverture de la médiumnité dans le quotidien, en ressentant la personne qui vous appelle, est-ce que c'est un homme ou une femme, est-ce que c'est plutôt les impôts ou c'est plutôt une bonne nouvelle, est-ce que je sens comme ça qu'il va y avoir du retard au niveau du métro, donc je dois prendre un autre chemin. Toutes des petites choses comme ça peuvent vous servir à vous faire gagner du temps, honnêtement. Autre chose, normalement je devrais pas trop le dire, mais je le dis quand même parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, ça peut vous aider pour vos examens aussi. Maintenant il y a 10 ans de prescription et plus, donc je suis tranquille, mais de demander en fait au monde spirituel de vous guider dans les réponses que vous devez donner. En même temps, ce système, il tient pas la route, donc si on vous bourre le crâne à apprendre des choses par cœur, pourquoi pas utiliser vos compétences de médiumnité pour répondre aux questions. C'est pas vraiment de la triche, parce que c'est simplement une façon d'ouvrir la connaissance universelle à l'intérieur de vous. De la triche, c'est si vous avez des antiches sèches dans votre soutien-gorge, ça c'est autre chose. Je dis pas que je l'ai pas fait. Voilà, ceci étant dit, la médiumnité au quotidien, ça vous sert un peu à tout ça, quoi. C'est un peu ça que vous devez retenir, c'est-à-dire que on va pouvoir se prouver, se donner confiance dans nos perceptions. Et quand on a confiance, on a beaucoup plus de foi aussi, et ça nous permet d'ouvrir d'autres portes par la suite. Donc ça, c'est une chose. Développer ses compétences, prendre conscience qu'on est plus qu'un corps, et puis avoir conscience justement qu'il peut y avoir des êtres, des énergies autour de nous, et qu'il ne faut pas toujours en avoir peur. Parfois il faut peut-être être un peu vigilant, effectivement, et on peut comprendre un petit peu mieux ce qui se joue aussi de l'autre côté. Je dis de l'autre côté, mais en vérité il n'y a rien qui est séparé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment un apprentissage pour vous au niveau du corps physique, de l'âme, de votre aura, de l'énergie. Donc la médiumnité, ça va vraiment vous apprendre tout ça. Ça va vous apprendre à vous guérir aussi, à vous auto-guérir. Alors là, tout de suite, je fais toujours un petit disclaimer de... Je sais qu'on peut guérir de tout, je l'ai vu. Je l'ai aussi vécu, mais je ne le transmets pas comme ça sur les réseaux, sinon vous pensez bien que je me fais lyncher. Donc, de comprendre que possible, ça l'est. Après, il faut que vous fassiez votre expérience, mais ça ne veut pas dire « Ah, on peut guérir de tout, alors fuck ma chimiothérapie ». C'est pas ça non plus que je prône, mais je sais qu'on peut guérir du cancer par la guérison spirituelle, parce que je l'ai vu et que je l'ai vécu, par exemple, ou d'autres petits bobos ou de maladies un peu entre deux. Mais pour ça, il y a des étapes, évidemment, à
à passer. On peut pas... c'est comme si je vous disais, bah, bien sûr, tu es capable de soulever 80 kilos à la salle. Dans les faits, tu es capable. Mais si t'as jamais fait de sport, tu vas te déchirer les muscles. Donc évidemment qu'il y a des passages à faire, il y a des compréhensions, et entre le savoir et la connaissance, eh ben, il peut y avoir justement des phases à passer. Donc voilà à quoi sert la médiumnité. Je vous ai donné des petits exemples comme ça, mais dites-moi en commentaire comment vous utilisez votre intuition, qu'est-ce qui se passe, est-ce que parfois le monde spirituel vous utilise aussi pour passer des messages, si vous êtes plus dans un contact médiumnique, ou est-ce que vous sentez que tout à coup vous devez bénir votre repas parce que là vous avez besoin d'un peu plus d'énergie par exemple. Donc dites-moi en commentaire comment vous, dans votre quotidien, vous utilisez votre médiumnité, et peut-être que vous l'utilisez d'une façon aussi inconsciente. Vous vous dites « Ah mais c'est ça en fait, c'est ça la médiumnité aussi ». Je me réjouis de vous lire et de voir un petit peu ce que vous avez à me dire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour un podcast, une méditation ou une petite vidéo. N'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui s'affiche ici si vous avez des questions, voilà, de toutes sortes. Vos questions restent anonymes. Voilà, et je me réjouis de vous retrouver. À bientôt!